Salut tout le monde! Aujourd'hui est un jour très spécial parce que j'ai un nouveau projet à vous présenter. Ouh, mais qu'est-ce que c'est ça? Un livre aux éditions Ma vie en vanne. Quoi? C'est avec un immense plaisir que j'ai avec moi, dans mes mains, après 6 mois de travail avec mon ami Pascal, le livre du confinement, c'est Les correspondances d'un nomade confiné. C'est un roman photo, grand format, en couleur, qui est édité aux éditions Ma vie en vanne et dont je suis très heureux de vous parler aujourd'hui et de vous présenter. Le livre est disponible sur maviesenvanne.com. Vous pouvez le commander en version physique ou numérique, mais je vous conseille la version physique parce que la version physique, c'est vraiment comme ça a été pensé pour être un livre photo. Comme vous le voyez, il y a des photos vraiment extraordinaires là-dedans sur eh bien, les mois de confinement de mars à l'été que Pascal a vécu dans son fourgon Fiat Ducato dans lequel il venait d'aménager. Quand le confinement a commencé, Pascal il m'a envoyé un message et il m'a dit je viens de tout quitter, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mes biens et j'ai acheté un fourgon aménagé et je veux vivre dedans. Et en fait, malheureusement pour Pascal, c'est au moment où le monde entier, et particulièrement là où il se trouve, en France, le monde entier allait en confinement et en lockdown. Et donc, Pascal s'est dit qu'il allait raconter et faire suivre ses aventures dans un projet, ça s'appelle Correspondance d'un nomade confiné, qui est un petit clin d'œil à une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Raymond Depardon, qui avait fait des correspondances new-yorkaises, un vrai ouvrage assez de référence parmi les amateurs de photos, et il y a beaucoup de très beaux documentaires de Raymond Depardon que je vous conseille d'aller voir, mais donc c'est un de ses élèves si on veut, et on se disait que ce serait un beau clin d'œil à faire avec le même format plus ou moins, et une intimité que moi je trouve à la fois universelle parce que ce confinement que Pascal a vécu, eh bien, il résonne dans en fait tous les nomades en van et tous ceux qui vivent, même en fait ça va au-delà des gens qui sont en van, mais je trouve qu'il capture vraiment bien ce moment dans notre histoire qui est à la fois très récent parce que c'était il y a quelques mois et à la fois qui est un nouveau départ pour notre civilisation, je pense, parce qu'on n'a pas fini d'en voir des vertes et des pas mûres avec ce qui se passe en ce moment. Mais le projet en tant que tel, moi je suis très heureux de l'avoir fini finalement, achevé après des mois de travail presque à temps plein avec mon ami Pascal. Pascal, c'est un photo-reporter de métier. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que Pascal, il m'a contacté. Il m'a envoyé quelques extraits de son projet. Et moi, quand il m'a dit, voudrais-tu qu'on le publie aux éditions Ma vie en vanne, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est vraiment un très cool projet, sachant que moi, j'ai ce projet à la fois d'écrire mes propres livres, mais aussi d'être une plateforme pour tous ceux qui sont créatifs, en fait. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Pascal qui dit « Je ne suis plus qu'un nomade devenu perpétuellement immobile, assis, condamné à méditer sur le bien fondé d'avoir vendu une maison pour vivre dans mon van. » Et ça, je trouvais ça assez... c'était très imagé. Et parlant d'images, eh bien, c'est un roman photo que je pense vous apprécierez si vous aimez ce genre de format-là. Mais c'est une très belle histoire donc que je vous conseillerais de vous procurer. Les liens sont dans la description. Ce projet-là, pour moi, c'est un peu comme le projet... Chaque automne, j'aime bien avoir quelque chose à vous présenter littérairement. Et donc ce projet-là, je me disais que ce serait quelque chose d'assez intéressant à faire, et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de Pascal à éditer son livre et à travailler avec lui. On a travaillé ensemble vraiment sans relâche tout l'été. Entre-temps, j'ai pu réussir à quand même vous faire des vidéos et travailler sur d'autres trucs, mais c'était vraiment un sacré projet. Et donc, je pense qu'on va faire une petite vidéo avec Pascal pour vous
pour un peu que vous rencontriez ce personnage-là et on va faire un petit podcast ensemble et je vais si on veut, lui poser quelques questions et sur l'arrière de ce livre. Donc je vous conseille de vous procurer le livre et ensuite de profiter de tout le contenu qu'on va faire cet automne. Le livre, en fait, j'ai jamais fait de livre photo, donc pour moi c'était assez un challenge, un défi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes d'un livre juste où il y a juste du texte. Et donc c'est pour ça que ça a pris plusieurs mois. Au début je me disais que ce serait cool de vous présenter ça cet été et les semaines ont passé, il fallait commander le livre, on est tous nomades donc il fallait toujours que je me rende à un endroit pour récupérer le livre et ensuite vérifier les épreuves et tout ça. En tout cas, après tant d'allers-retours, finalement, il est là, le livre Correspondance d'un nomade confiné. Quand vous l'aurez, vous pourrez le feuilleter. C'est vraiment un beau livre. On appelle ça un beau livre, je pense que c'est ça. Et donc Pascal, il a une belle plume et un beau regard photographique. Et bien sûr, il a un beau toutou aussi parce que j'ai oublié de préciser qu'il est parti sur la route avec son chien Gaston. Et en fait, en partant sur la route, et c'est ça qu'il raconte dans son livre, il va en fait quitter sa maison le jour du confinement presque. Et donc il n'a nulle part où aller. Et là où il va se retrouver, et c'est une grande partie de ce livre, c'est qu'il va être en confinement dans un petit village du Limousin, dans le sud-ouest de la France, qui s'appelle Saint-Priest. Et il va vraiment comme développer une sorte de petite histoire d'amour avec ce village-là où il va rencontrer des gens qui vont l'aider et où la ville vraiment est très positive pour les nomades et pour ceux qui vivent en van ou les gens comme Pascal qui sont arrivés là et en fait il est un peu devenu la mascotte de ce petit village et donc je trouvais ça, c'est une très belle histoire en fait et je pense qu'il est très heureux d'avoir fait finalement cette rencontre et cette aventure parce qu'au-delà des inconvénients, des défis que la vie aujourd'hui nous impose quand on est nomade à temps plein ou quand on vit en van ou quand on a un mode de vie différent, avec la réalité de cette année 2020, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de défis, beaucoup d'inconvénients qui se sont mis de l'avant. Mais à la fois, avec ces défis viennent des découvertes, viennent des choses qu'on va découvrir sur soi, sur les autres. Et donc, c'est une belle manière, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce livre-là et je pensais que ce serait important de vous le partager aussi. C'était une belle manière, en fait, de voir le confinement, de voir cette année 2020, de cet événement international qui nous concerne tous, où que l'on soit, plus ou moins. Je trouvais ça important de vous partager ça parce que c'est un peu comme sublimer l'actualité, de mettre sur papier et de raconter une histoire. Et moi j'aime beaucoup en fait ce processus créatif qui est de ne pas s'embourber dans le quotidien un peu matériel ou dans le quotidien noir, sombre des gens qui ne se parlent pas, des gens derrière leur masque, qui disent aux autres de mettre un masque s'ils ne l'ont pas. Cette sorte de société qui aujourd'hui est assez compliquée et qui est en train de changer beaucoup. Ben, moi j'aime bien, en parallèle de ça, voir que la création, ça sublime tout ça et ça permet, c'est très thérapeutique en fait. Mais en tout cas, je converse et je diverge, mais c'est ça en fait moi qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu cet ouvrage et que j'ai visualisé qu'on pourrait faire quelque chose ensemble sur ce projet-là. Donc, vous pouvez commander ce livre aux éditions Ma Vie en Van sur maviesenvan.com. C'est que là où vous pouvez le trouver. Il y a la version numérique aussi. Et bonne lecture à tous. Et encore une fois, j'ai hâte on va essayer de parler de ce livre dans les quelques semaines qui suivent. Et finalement, un projet des éditions Ma Vie en Van, c'était un de mes buts cette année, de pouvoir commencer un peu ce projet-là de plateforme. Et je crois que ça commence d'une belle manière. Et bien sûr, moi, vous inquiétez pas, j'ai mes livres qui sortiront à un moment ou à un autre, mais j'ai plein d'autres projets encore et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager tout ça à tous ceux qui sont intéressés et qui peuvent être inspirés à leur tour par tout ce qu'on peut faire ensemble ici sur Ma Vie en Van. Donc, les liens sont dans la description, je l'ai dit assez de fois dans cette vidéo, et je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous et à bientôt. Ciao!
L'année 2020 fait partie de ces rares moments dans l'histoire de l'humanité où l'on peut évoquer la présence d'un avant et d'un après. Jusqu'aux événements relatés dans ce livre, jamais nos sociétés n'avaient vécu une période si confortable, si libre où penser, s'informer, se déplacer était presque aussi facile que respirer. Un aller-retour Paris-New York en une journée ne surprendrait plus personne. Faire un tour du monde, quelle banalité! Tant de privilèges que nous prenions pour acquis sans réaliser la fragilité et les limites de notre système, sans imaginer que ce ne serait pas une guerre ni un astéroïde qui nous en priverait, mais nous-mêmes. Les événements de l'an 2020 ont la particularité d'avoir touché à différents degrés chaque individu vivant sur Terre. Et le confinement internationalement imposé a mis devant une impasse les milliers de nomades pour qui l'itinérance en van est un mode de vie. En effet, où confiner quand son chez-soi est partout? Gaston de la Lande, alias Pascal Nieto, venait de tout quitter pour vivre en van. Une nouvelle aventure qu'il envisage comme une ultime thérapie à son existence tourmentée. Mais 2020 arrive et c'est en pleine pandémie mondiale que Pascal n'a d'autre choix que d'embarquer dans son fourgon aménagé. On a vu meilleur moment pour devenir sans domicile fixe. Dans cet ouvrage à mi-chemin entre roman photo et journal de bord, Pascal Nieto, photoreporter de métier, nous dresse un portrait de la réalité des nomades en cette période tourmentée. Il parvient à capturer son quotidien de confiné en van, fait de doutes, de pépins matériels, de questionnements existentiels à la fois intimes et universels, mais également d'espoir. Ces correspondances sont à mes yeux un véritable témoignage que l'on pourrait considérer autant actuel qu'historique.